Me revoici enfin après un long silence. Et pour fêter ça, on va répondre aux commentaires de Louz l'ABC en faisant une vidéo sur les animaux caractéristiques de Madagascar. Et pour commencer, parlons du gecko à queue de feuille, qui est nommé ainsi car son camouflage imite à la perfection les feuilles mortes. Certaines espèces vont jusqu'à imiter les morsures et les déchirures sur les feuilles abîmées, permettant au camouflage d'être encore plus complet. Son mode de vie nocturne et arboricole lui permet d'éviter ses prédateurs tels que les rapaces, les corvidés, les serpents, les mangoustes, les fossas et les êtres humains qui les capturent pour le commerce illégal d'animaux exotiques. À son tour, il se nourrit d'insectes et de petits invertébrés qu'il repère grâce à ses énormes yeux. Ces derniers lui permettent, grâce à leur taille et grâce à leur pupille enfante, de voir aussi bien de jour que de nuit. Le terme gecko à queue de feuille désigne en fait une dizaine de sous-espèces mesurant entre 9 cm et 30 cm. Toujours dans le domaine des lézards, laissez-moi vous présenter le caméléon panthère, un caméléon dont le mâle peut atteindre 55 cm et la femelle 35. Comme la plupart des autres caméléons, il possède des yeux indépendants l'un de l'autre, une longue langue collante pouvant se déplier à vive allure pour attraper des insectes, tels que des grillons, des criquets, des papillons ou des mouches, et la capacité de pouvoir changer la couleur de ses écailles grâce à des chromatophores. Et non, les caméléons n'utilisent pas cette capacité pour se camoufler, mais plutôt pour exprimer leurs humeurs ou pour draguer de la femelle. Les prédateurs du caméléon panthère sont les mangoustes, les oiseaux de proie et les serpents de Madagascar. À présent, parlons du aïe-aïe, un lémurien dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo, qui mesure entre 60 et 90 cm en comptant la queue et qui pèse 2 à 3 kg. Sa méthode de chasse est passionnante. Il tapote les fruits ou les écorces d'arbres avec son long doigt pour repérer, en cas d'écho, les cavités creusées par les insectes dont il se nourrit. Il ronge ensuite l'écorce avec ses longues incisives qui, comme chez les rongeurs, poussent en continu, et pêche les larves avec son long doigt crochu. Son régime alimentaire s'étend aussi aux noix, aux fruits, au nectar, aux œufs et aux champignons. Ses prédateurs sont les fossas, les rapaces, les mangoustes et également l'être humain. Enfin, l'être humain ne se nourrit pas de aïe-aïe, mais les malgaches le considèrent comme un mauvais présage apportant la mort et la malchance, et donc le tue à vue. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il est moche. Mais enfin quand même, je suis d'accord, je le reconnais, il est pas très beau, mais c'est pas une raison pour le tuer quand même. Au cours de cette vidéo, j'ai plusieurs fois cité le nom de fossa comme étant le prédateur de certains animaux. À présent, parlons de lui. Le fossa est le super prédateur de Madagascar. Long de 80 cm pour un poids de 10 kg, il est le principal prédateur des lémuriens, qui consiste 50% de son régime alimentaire et qu'il chasse de jour comme de nuit, parce que flemme d'attendre quand on a faim. Ses griffes rétractibles, sa longue queue en balancier et ses chevilles souples lui permettent de grimper dans les arbres efficacement, pour aller chercher ses proies. Non, pas pour se cacher de prédateurs, parce qu'on le rappelle, il n'a aucun prédateur, à part l'homme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.